acclamer en ces lieux. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons d'immenses actions de grâce. Merci encore parce que tu es fidèle. En ce moment où nous venons devant ta présence pour écouter de toi encore, Seigneur, dispose-nous. Que notre être tout entier se taise. Que tout ce qui est en nous se taise. Et que seule ta parole puisse nous pénétrer. Que seule ta parole puisse prendre place, s'établir. Que seule ta parole nous enracine. Qu'elle nous éclaire, qu'elle nous dirige, qu'elle redonne encore la vie en nous. Que seule ta parole vienne séparer, Seigneur, notre âme et notre esprit, afin de ne plus marcher par notre volonté propre, de ne plus marcher par la chair, mais de marcher par le Saint-Esprit. Merci encore pour ta fidélité. À la croix, tu nous as tout donné. Et nous nous réjouissons, Seigneur, pour cela. Que ton nom soit glorifié. Que tout autre esprit, que toute autre voix, que toute autre volonté, que la tienne, en cet instant, en ce lieu, se taise à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. À la croix, Jésus t'a tout donné. Tu peux le dire. À la croix, Jésus m'a tout donné. À la croix, Jésus m'a tout donné. Jésus nous a tout donné. Il n'a rien laissé. Et avant que nous n'entrions dans le vif de notre sous-thème de ce jour, il y a une image que le Seigneur nous a donnée. Je vais introduire le thème par là. Le Seigneur nous montrait quelqu'un qui marchait avec 2 béquilles. Il s'appuyait sur une béquille. Je ne sais pas comment je peux expliquer. Il s'appuyait d'un côté et de l'autre sur 2 béquilles. Et la personne marchait lentement, malade, vraiment mal en point. Mais la personne faisait des efforts d'avancer. Mais ce que la personne ne savait pas, c'est qu'elle avançait au-devant d'un précipice. Elle avançait devant un trou tellement profond qu'il lui était impossible, même avec n'importe quelle aide, de sortir. Et le Seigneur pouvait nous donner de comprendre qu'en réalité, avant, nous étions ces personnes. Nous étions mal en point, destinés à la mort. On pensait qu'on avançait. On pensait qu'on vivait. Mais on était mort. On croyait qu'on allait vers quelque chose de glorieux. Mais on ne pouvait pas voir notre devant. On ne pouvait pas voir qu'on allait tout droit vers la mort, vers l'enfer. C'est ce que nous étions hier. C'est dans ce chemin que nous étions hier, avant que Jésus-Christ ne vienne accomplir ce qu'il a accompli. Nous étions malades. Nous étions voués à toutes sortes de maux. Nous étions de ceux-là qui s'appuyaient sur nos forces personnelles. De ceux-là qui s'appuyaient sur les hommes. De ceux-là qui s'appuyaient sur le monde. Qui s'appuyaient sur l'Égypte. De ceux-là qui s'appuyaient sur leur orgueil, leur ego. Nous étions de ceux-là qui s'appuyaient sur leurs relations. Et on cherchait avec désespoir. On pensait qu'on avait la solution.
Parce qu'on avait des béquilles, on avait des choses sur lesquelles on s'appuyait. Mais malgré ces choses sur lesquelles on s'appuyait, on avançait doucement et lentement vers un gouffre, vers le précipice, où personne ne pouvait venir nous sortir, si ce n'est Jésus. Si ce n'est Jésus. Voilà ce que Jésus a accompli. Il est venu. Il nous a fait carrément changer de direction. On était en train d'aller vers un gouffre, un précipice, vers l'enfer, vers la mort. Il nous a fait faire un détour de 180 degrés. Il a enlevé les béquilles, ce sur quoi on s'appuyait. Il a ôté ce qui faisait nos douleurs, ce qui pesait sur nos épaules parce qu'on marchait courbé, ce qui était le fardeau. Il a ôté ça. Nos pieds qui chancelaient, qui étaient languissants, qui n'étaient pas fermes. Il a redressé notre torse. Il a affermi nos pieds. Il nous a redonné la vie. Et le chemin qu'on empruntait, il nous a donné le chemin. Il nous a mis sur le chemin de l'éternité. Et c'est pourquoi aujourd'hui on peut dire qu'on vit. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes vivants. Pas une vie naturelle. Nous avons une vie surnaturelle. Nous avons une vie qui sort du commun. Une vie que personne ne peut nous ravir. Un homme ne peut pas nous ravir cette vie. Même s'il tue notre corps, il ne peut pas tuer notre âme et notre esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, même si mon homme extérieur peut dépérir, mais mon homme intérieur se renouvelle chaque jour. Amen. Voilà ce que Jésus a fait. Il a enlevé la peur de la mort. Il a enlevé la peur de la maladie. Oh yes. Il nous a donné une position de vainqueur. Une position au-dessus. Comment expliquer qu'il a tout accompli? Il a tout accompli. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux encore dire que tu marches avec des béquilles? Ta béquille, c'est Jésus. C'est sur lui que tu t'appuies. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux encore dire que tu marches sous un fardeau pesant, sous des oppressions? Jésus t'a donné son fardeau doux et léger. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux encore dire que tu es voué à la condamnation? Est-ce que tu peux encore dire que tu es enchaîné? Ce n'est plus possible. À cause de qui? À cause de Jésus. Et tellement il est bon qu'il n'a pas seulement fait pour toi ou pour moi, mais il a fait pour tout le peuple nombreux que tu représentes. Ta famille, tes collègues, ton quartier, ta nation. Parce que derrière chacun de nous, il y a un peuple nombreux. Et c'est ce que Jésus a fait. C'est ce qu'il a accompli. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? La maladie peut t'effrayer, mais elle ne peut pas te vaincre. Amen. Les hommes peuvent t'effrayer, mais ils ne peuvent pas te vaincre. Amen. Les occultistes peuvent t'effrayer, mais ils ne peuvent pas te vaincre. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus t'a tout donné. Lui qui est au-dessus des hommes, lui qui est au-dessus de la maladie, lui qui est au-dessus de la pauvreté, lui qui est au-dessus des sorciers, au-dessus des occultistes, il est au-dessus de tous les présidents du monde. Il est au-dessus. Alors si tu as ce Jésus, si tu as tout ce qu'il incarne, si tu as sa nature, si tu as sa puissance, si tu as son pardon, qu'est-ce qui peut t'effrayer? Qu'est-ce qui peut te faire avoir peur? Rien, ni personne. La seule personne que nous devons craindre, c'est Dieu. C'est Dieu. Alléluia.
Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Est-ce qu'on peut acclamer? L'homme de Galilée, extraordinaire Jésus. Nous allons lire ensemble 2 Pierre 1, verset 3. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est par la puissance de Dieu. Si tu as reçu un don et que tu peux l'exercer, c'est par la puissance de Dieu. Si tu as reçu une grâce particulière dans un domaine particulier, c'est par la puissance de Dieu. Si tu as la capacité de manifester l'excellence dans ton travail, c'est par la puissance de Dieu. Jésus nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Tout ce qui nous permet de vivre dans l'attachement et dans la connaissance de Dieu. Si tu vas dans l'intimité, dans sa parole, Dieu va se révéler. Il se révèle. C'est pourquoi la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la volonté de Dieu, la connaissance de Dieu est importante. Que quelqu'un proclame avec moi: j'ai tout reçu pour vivre dans l'attachement au Seigneur. Amen. Quelqu'un proclame avec moi: il m'a appelé à le connaître par la manifestation de sa propre gloire et par l'intervention de sa force. La force de Dieu, la puissance de Dieu, l'attachement au Seigneur. Nous ne devons plus être de ceux qui se lèvent le matin et qui n'ont pas un temps avec le Seigneur. Quelqu'un me demandait encore aujourd'hui, si même je donne 5 minutes, est-ce que c'est petit? J'ai dit, commence par 5 minutes. Ça deviendra 5 heures. Amen. Il faut un début. Mais Dieu, quand il commence quelque chose, il achève. Alléluia. Généralement sur terre, quand un homme doit mourir, il laisse son testament. Document qui permet à ceux qui restent vivants de connaître son successeur et l'héritage qu'il donne à ce dernier. En effet, un testament n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. C'est dans Hébreux 9 au verset 17. Avant de mourir à la croix, Jésus t'a tout donné. Le Seigneur veut insister sur le tout. Jésus nous a tout donné. Tout. Il n'y a rien qui a été laissé ou oublié. Tout. Qu'est-ce que tu veux? De quoi tu as besoin? Pense. Jésus t'a donné ça. Il t'a tout donné. Ne dis pas qu'il t'a oublié dans tel ou tel domaine. Non. Et généralement, pour ceux qui voyaient les films avant comme moi, il y avait un moment où j'aimais souvent voir, c'était les films nigériens. Il y avait un moment où quand le père, le roi devait mourir, il appelait dans sa chambre. Il chassait même sa femme. Il chassait toutes les personnes. Il demandait à quelqu'un d'appeler. Qu'on appelle le nom, il donnait le nom de la personne qu'on devait appeler. Et tous ceux qui savaient que le roi va bientôt mourir et que la personne qu'il demande, on n'avait pas besoin de savoir, on savait que c'était celui qui va le remplacer.
Et quand cette personne arrivait au chevet, c'était généralement l'un des fils. Le père lui donnait des instructions. Le père lui donnait des recommandations. Le père déversait les bénédictions. Il donnait des paroles. Bref, il était en train de lui donner les secrets du royaume. Et quand il donnait les secrets, ce n'était pas devant la foule. Ils étaient seuls à seuls. Ce n'est pas tout le monde qui comprend l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. C'est l'héritier qui comprend l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. C'est lui qui connaît la source, le secret qui réside là-dedans. L'héritier. Et je te pose la question. Est-ce que tu es héritier? Est-ce que tu es héritier? Est-ce que tu es héritière? Je suis héritière du royaume. Quand Abraham, Isaac et Jacob devaient mourir, ils appelaient les fils. Ils relâchaient des paroles. Ils relâchaient des bénédictions. Jésus est le roi qui est venu sur terre. Et quand il était sur le point de partir, il a relâché des paroles. Étant à la croix, il a relâché des paroles que seuls les héritiers pouvaient comprendre. Que seuls les élus pouvaient comprendre. La première qu'il a donnée. Le premier héritage que tu as reçu, c'est l'héritage du pardon. Un héritier qui ne pardonne pas n'a pas compris la vraie valeur de son héritage. Un héritier qui a la rancune dans le cœur, la haine dans le cœur, n'a pas compris la vraie valeur de l'héritage qu'il a reçu. Le pardon, quel que soit ce qui t'a été fait. C'est pourquoi Jésus a dit, il a relâché cette parole à la croix. Il savait qu'il était sur le point de partir. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lui, le premier, l'héritier par excellence de Dieu. Lisons ensemble Luc 23, 34. Jésus dit alors, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Tu as reçu l'héritage du pardon. Amen. Amen. À la croix, il t'a offert l'héritage du paradis. Si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Dans Luc 23 au verset 43. On peut lire à la maison. Le salut que tu as reçu. Il n'y a de salut en aucun autre. Si ce n'est en Jésus. Le salut que Christ t'a donné. Personne ne pouvait te donner ça. Et il t'a donné ce salut à la croix. Il a représenté ça par le brigand qui a reconnu son péché, reçu le pardon de Jésus. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Toi et moi, aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Et chacun de nous, à un moment donné, a reconnu son état, a reconnu son péché. Et ainsi, nous avons eu l'accès. L'accès au paradis. L'accès au royaume de Dieu. Amen. À la croix, il t'a offert sa royauté. Et a pris ta place, ayant porté tous tes péchés, au point d'être rejeté par son Père. Oui, il est devenu laid aux yeux de Dieu. À cause de ton péché, à cause de mon péché. On le voit dans Marc 15, 34. Quand il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a porté l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il a ôté, il a porté. Et il nous a donné sa nature divine. Il nous a donné sa royauté. Un roi. Saint-Esprit, rappelle-nous-le plus tard. À la croix,
croix de Golgotha, Dieu le Père a déployé toute sa divine puissance. Matthieu 27, versets 50 à 52, nous lisons ensemble. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux. De haut en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. Waouh. La même puissance que Dieu a déployée à la résurrection de Christ agit en toi, par toi et pour toi. Une puissance qui a la capacité de résurrection. Ressusciter les morts. Une puissance qui a la capacité de briser les rochers. Quel que soit le cœur le plus endurci, que tu connaisses, la puissance de Dieu a la capacité de le briser. Quelle que soit la rébellion qui peut exister dans la vie d'un enfant, dans la vie d'un frère, la puissance de Dieu a la capacité de le briser. Quand Jésus a poussé son cri et il a rendu l'esprit, il disait par là qu'il a tout donné. Je me suis vidé. Je n'ai plus rien gardé. J'ai tout donné. Tout. Qu'est-ce qui est souvent plus précieux? Je connais quelqu'un qui a l'habitude, quand je dis non, ce que tu fais si vraiment, c'est pas très bien. Il avait l'habitude de me dire, laisse-moi vivre. Laisse-moi vivre. Nous aimons la vie, n'est-ce pas? Nous voulons vivre. Mais Jésus nous a donné la vie. Il nous a donné la véritable vie. Amen. Pas n'importe laquelle. Alors quand il a crié, il est comme ce roi qui, après avoir donné tous les secrets du royaume à son fils, ferme les yeux et s'en va. Il est comme Isaac qui a fini, après avoir relâché toutes les bénédictions sur Jacob. Quand Ésaü est venu, qu'est-ce que Isaac a dit? Je n'ai plus rien, j'ai tout donné à ton frère. Tout. Jésus nous a tout donné. Oui, par la puissance de Dieu, tu as reçu le pouvoir et la capacité de tourner la page à ton ancienne vie et d'embrasser la vie nouvelle que t'offre Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Cette puissance divine brise dans ta vie les liens de la mort, stérilité, échec, maladie, malédiction, etc. et te donne la vie. Est-ce qu'on peut lire ensemble Jean 10, 10? Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Le Saint-Esprit nous disait la vie abondante. C'est qu'il te donne la vie sur la terre et la vie dans le royaume. Je ne sais pas si tu as compris. Il te donne la vie sur la terre et la vie dans le royaume. La vie éternelle. Amen. Hier encore, je disais à quelqu'un que je vais vivre 180 années. Je disais encore ce matin à une personne, une dame, une voisine que j'ai portée dans la voiture. Et on parlait d'une maman qui était décédée à côté, à l'âge de 96 ans. Je lui disais, waouh, c'est extraordinaire. Je sais que moi, je vais vivre 180 années, debout, sans béquille, sans bâton, sans rien. Je n'aurai pas mal aux yeux. J'aurai comme mes dents. Amen. Elle m'a dit, ouais maman, demande même d'avoir 70.
lui ai dit, il te sera fait selon ta foi. Amen. Et il nous sera fait selon notre foi. Amen. Ce qui est sûr, c'est que ma foi ne dépasse pas la volonté de Dieu pour moi. Amen. Je vivrai les années que Dieu aura prévu que je vive. Amen. Alléluia. Par la puissance de Dieu, tu as reçu sa nature et tu peux manifester le fruit de l'esprit. Lisons ensemble Galates 5, 22 à 23a. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Tu as déjà reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tu as tout pour vivre. J'ai tout pour vivre. J'ai tout pour être pieux. J'ai tout pour être bon. J'ai tout pour faire le bien. J'ai tout pour aimer. J'ai tout. Tu as tout. Rien n'a été omis ou oublié. Que quelqu'un dise encore, j'ai tout reçu. À la croix de Golgotha. Amen. Seigneur, nous saisissons cette parole au nom de Jésus. En acceptant Christ, la force et le pouvoir t'ont été instantanément donnés pour vivre comme lui et manifester son caractère. Tout ce que tu dois faire, c'est d'en être conscient et d'accepter que tu as reçu ce pouvoir d'abandonner ta vieille nature, ton ancienne vie, pour vivre pleinement la vie en Christ. Tu dois également chercher la face de Dieu, travailler ton caractère, traiter durement ta chair pour demeurer dans ta nouvelle vie en Christ et la manifester. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir de la part du Seigneur, tu vas demeurer, mais il y a aussi manifester. Si tu te contentes de dire seulement, j'ai la nature de Dieu, j'ai la vie de Dieu en moi, et qu'il n'y a pas de manifestation, qui dit manifestation dit impact. Amen. Qui dit manifestation dit impact. Ça veut dire que quel que soit là où tu te trouves, l'endroit où tu te trouves, quel que soit ce que tu fais, Christ qui demeure en toi doit être manifesté. Sa vie en toi doit impacter. Il demeure déjà, c'est bien. Mais maintenant, il faut la manifestation, il faut l'impact. J'ouvre une parenthèse. Le thème que le Seigneur a donné aux messagères de la bonne nouvelle, le premier dimanche de février, c'était « Venez car tout est prêt ». Et il a dit la parabole des conviés. Que Jésus a tout préparé. Il a dit à son serviteur, va appeler ceux que j'ai conviés. Mais chacun a trouvé une excuse. Chacun a trouvé une raison de ne pas répondre à l'appel. Ils ont cru qu'ils avaient affaire à un homme ordinaire. Ils ont cru qu'ils avaient affaire à un roi ordinaire. Pourtant, tout était prêt. Il y a des choses qui doivent se manifester. Mais le fait de ne pas répondre à l'appel peut les retarder. Le fait que le Seigneur demande aux messagères de la bonne nouvelle de venir, c'est pour donner une parole. Tout est prêt. Le repas est prêt. Il faut seulement venir s'asseoir à la table et manger. Et manger. La contribution que Dieu veut, que Jésus te demande, me demande, c'est de venir s'asseoir à la table et de prendre le repas avec lui. Est-ce que tu es trop occupé pour ne pas méditer le matin? Est-ce que tu es trop occupé pour ne pas faire de ta maison une maison de prière?
Est-ce que tu es trop occupé pour ne pas répondre à un appel du Seigneur? Heureusement que Dieu n'échoue jamais. Amen. Ceux qui n'ont pas répondu à l'appel, d'autres ont été conviés. Et ils se sont assis à la table. Je refuse de faire partie de ceux qui diront si je savais. Je refuse de faire partie de ceux qui vont entrer comme des intrus à la salle des noces. Je refuse de faire partie de ceux-là qui ne sont pas conscients de ce que Christ leur a tout donné et qui ont reçu la capacité d'imparter, qui n'ont pas peur des esprits familiaux, qui n'ont pas peur des démons, qui n'ont pas peur de la maladie, mais qui ont reçu tout de Jésus pour imparter et faire élever le nom de Jésus et manifester la gloire de Dieu. Je déclare que je fais partie de ceux-là. Est-ce que tu peux déclarer avec moi? Je fais partie de ceux qui sont fils de Dieu. Je fais partie des héritiers du royaume. Amen. C'est une grâce pour nous. Je ferme la parenthèse. À la croix, Jésus t'a donné sa vie. Il a refait ta nature, acceptant les ténèbres, afin qu'il ne règne plus sur toi. Vous savez, quand Jésus était à la croix, la Bible dit qu'à midi, l'obscurité, les ténèbres se sont rassemblées au lieu dit Golgotha. Jésus, aïe, aïe, il a accepté. Il savait qu'il était la lumière. Est-ce que la lumière fuit devant les ténèbres? C'est impossible. Alors il a embrassé les ténèbres. Les ténèbres qui devaient régner sur nos vies, qui devaient régner sur nos familles, qui devaient régner sur notre nation. Jésus a embrassé ces ténèbres pour que sa lumière paraisse. Pour que sa lumière paraisse. Les ténèbres qui devaient régner sur ta famille, Jésus les a pris à la croix pour que la lumière de Jésus paraisse dans ta famille. Pour que les membres de ta famille soient éclairés, pour que les écailles tombent des yeux, pour que les voiles se déchirent du cœur. Voilà ce que Jésus a fait. Cette lumière est tellement puissante et vive que personne ne peut résister. Oui, il a accepté la mort. À la croix, Jésus a restauré les relations et l'unité pour les membres de ta famille. Alléluia. Mais tu es un acteur. Il a dit venez car tout est prêt. Dieu ne peut pas faire sans toi et moi. Il ne peut pas faire sans toi et moi. Que quelqu'un dise Seigneur, fais avec moi. Je suis d'accord de faire avec toi. Amen. Si tu ne rendais pas visite aux membres de ta famille, sache que tu es en train de bloquer la lumière qui doit arriver dans ta famille. Amen. Déclare, c'est-à-dire, décide qu'un jour, au moins une fois par mois, tu rends visite à un membre de ta famille. Et quand tu te prépares à aller, tu dis, la lumière de Jésus entre dans ta maison aujourd'hui. Le salut entre chez toi aujourd'hui. Et quand tu arrives, observe la lumière et rends grâce à Dieu. Amen. Il a comblé le vide et le manque que tu as par la soif qu'il a manifesté. Parce que Jésus à un moment il a dit j'ai soif. Il était en train de prendre tous les manques, les vides qu'on pouvait ressentir. Il y a des personnes qui passent ça, c'est-à-dire ils sont entourés mais ils se sentent seuls. Il y a comme un vide. Il y a des personnes qui, avant j'étais de ceux qui recherchaient l'amour. L'amour, qui recherchaient à avoir une valeur. Il y avait le vide là. Mais Jésus, par la soif qu'il a exprimée, quand il a dit j'ai soif, il prenait ce vide là et il me comblait. Amen. Quel est le vide que tu ressens? Quel est le manque que tu ressens? Jésus a pris ça à la croix et il t'a comblé. Amen. Amen.
Ah, Seigneur, merci. Il a tout accompli. Et désormais, Colossiens 2, verset 10, lisons ensemble. Et c'est par lui que vous avez tout reçu pleinement. Mon frère, ma soeur, quand tu vas partir d'ici, retiens ce tout. Grand T, grand O, grand U, grand T. Retiens que tu as tout reçu pleinement. À chaque fois qu'il y a un manque qui va se manifester quelque part, déclare que j'ai tout reçu. À chaque fois qu'il y a un besoin qui va se manifester, déclare le tout que Jésus t'a donné. Amen. Et tu verras le tout se manifester. Gloire à Jésus. Tu as la santé, le fruit de l'esprit, les biens matériels, financiers, humains. En lui se trouve ton mariage, tes diplômes, ton ministère, tes promotions et tout ce qui suit. En Christ, tu as reçu le pouvoir. Lisons ensemble Luc 10, 19, ce passage que nous connaissons tous. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal. Pourquoi je dois avoir peur quand il faut aller prier pour un cas? Comme si c'était ma personne qui faisait quelque chose ou ma puissance. Alors que c'est le Christ en moi. C'est par son esprit qu'il opère. Tout ce qu'il me demande, il me dit tout est prêt, viens. Son viens c'est quoi? Crois seulement. Crois seulement ce que je veux faire. Crois. Amen. Et rien ne peut me nuire. Tu as aussi reçu la capacité de dominer, de te multiplier, d'assujettir les esprits malins, de te répandre. Christ t'a tout donné. Tu dois seulement travailler ta vie chrétienne, prier sans cesse, méditer quotidiennement la parole de Dieu, obéir aux instructions divines, etc. Pour demeurer en Christ et manifester sur cette terre tout ce que tu as reçu de lui. Est-ce que nous pouvons lire Jean 15, verset 7? Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Amen. Père, je demande aujourd'hui que ces paroles de l'Écriture s'accomplissent dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu manifesteras de façon palpable tout ce qu'il t'a donné à la croix. Sois patient. Aime le Seigneur de tout ton cœur. Amen. J'ai vu une femme qui a fait une déclaration, ça m'a touchée. J'ai fait cette déclaration. J'ai dit, Seigneur, je t'aime avec passion. Je te sers par vocation, par mission. Est-ce qu'on se comprend? Chacun de nous a une passion. Chacun a une vocation. Chacun a une mission. Et c'est une grâce. Ce n'est pas pour rien. Un roi enfante des rois. Jésus est roi ou il n'est pas? Il est roi ou il n'est pas? Alors toi, qui tu es? Qui tu es? Amen. Il a dit qu'il nous a donné le pouvoir de nous multiplier. Il s'est multiplié. Vous imaginez le nombre d'enfants de Dieu, de chrétiens dans le monde? Il s'est multiplié. Mais parce que Jésus nous a tout donné, nous devons garder ce qu'il nous a donné. Ce tout, nous devons le garder. La puissance, le pardon, nous devons le garder. Ce tout. Une des choses avec lesquelles le Seigneur veut que nous rentrions aujourd'hui, c'est qu'il nous a tout donné. Et nous sommes conscients, je le déclare au nom de Jésus, conscients de cet état des choses. Amen. Est-ce que tu peux te mettre debout? Nous allons prier. Père, au nom de Jésus, quelles que soient les paroles, les serments, les conjurations, les décrets qui ont été faits
contre ma vie, contre mon foyer, contre ma famille, contre ma nation. Toutes les paroles qui ont été faites, appuyées par des serments, contre ma vie, contre ma famille, contre ma nation. Aujourd'hui, parce que j'ai tout reçu, je les rejette, je les dénonce, je les anéantis, je les détruis au nom de Jésus. Parce que j'ai tout reçu, je manifeste le tout que Jésus-Christ m'a donné. J'impacte et les âmes sont gagnées, commençant par ma Jérusalem et s'étendant dans le monde, parce que je suis héritière du royaume. Et la lumière de Christ, le nom de Jésus, se répand dans ma famille, dans ma nation, dans tous les domaines de ma vie. Et ainsi le Père est glorifié. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on acclame le Seigneur?